C'est 14h02, je vous propose de pas perdre de temps, de faire en sorte que toutes les informations soient données concernant ce Tour de France des autonomes solidaires. Je sais que vous avez énormément de questions. J'ai reçu beaucoup de propositions et beaucoup de sollicitations et je vous en remercie, vraiment ça me touche profondément. Avant de parler de ce Tour de France-là, il faut que je parle de Tour de France qui a un petit peu avant auquel je participe. C'est celui d'Idriss Aberkan et de Gunther Pauli. Donc le Tour de France de ces deux messieurs s'appelle le Tour Super France et ce Tour Super France, il aura lieu du 20 juillet au 3 août. On a fait une étape test en Vendée la semaine dernière qui s'est extrêmement bien passée. C'était un plaisir de rencontrer une nouvelle fois Gunther Pauli et de rencontrer pour la première fois en vrai Idriss. C'est des personnages absolument incroyables. On s'entend très bien et ça fait vraiment une équipe géniale. Derrière, en sous-marin, on a des gens qui travaillent qui sont fabuleux. Toute l'équipe qui est derrière, notamment Axel, Apolline, Guillaume et tant d'autres. Qui sont vraiment là pour faire en sorte que la structure soit en place pour ce Tour de France. Et donc, le Tour de France d'Idriss et Gunther Pauli, le Tour Super France, ça va être 12 étapes du 20 juillet au 3 août, où moi je vais être en fait le reporter vidéo qui est chargé de faire les interviews, les reportages, etc. Donc, ça va être top, on va bien s'amuser à ce propos. Et j'espère que le contenu que je vais mettre sur la chaîne YouTube Super France, parce qu'il y a une chaîne dédiée à Super France, dédiée à ce Tour de France. Je vous invite à vous y abonner. Il y a pas encore beaucoup d'abonnés, il y en a 1000 et quelques. Donc allez-y, regardez, il y a déjà des vidéos, il y a déjà des conférences qui sont super intéressantes et je vais travailler sur les vidéos que j'ai faites. J'ai déjà fait des interviews de certains élus, de porteurs de projets qui ont des innovations complètement dingues. C'est vraiment très positif et ça fait chaud au cœur. Ça réchauffe le cœur après cette période de confinement ou même cette période maintenant actuelle qui est encore pire, j'ai l'impression, parce que on baigne encore dans beaucoup de marasme, beaucoup de peur par rapport à rien du tout, hein, par rapport au vent qu'il y a en fait. Mais c'est pas grave. Hein. Dans le doute, nous, on va se renforcer, on va remettre de la positivité, de l'esprit d'entreprise, de l'esprit vraiment proactif de vouloir changer les choses et de faire redorer le blason de notre beau pays, parce qu'il en a besoin et vraiment les opportunités sont là, les porteurs de projets sont là, il manque juste à faire le lien. Et donc le premier Tour de France d'Idriss et Gunther, il va vraiment servir à ça, faire rencontrer des acteurs. Et en Vendée, ça a été absolument incroyable de voir à quel point les gens se rencontraient, porteurs de projets, élus de la commune. Il y avait des jeunes, il y avait des associations, tout le monde se rencontrait et des synergies commençaient à se créer. Après, en fait, nous, on n'a plus rien à faire, quoi. Donc ça, c'était fabuleux. Et c'est un peu dans la même veine que je vais commencer mon Tour de France au mois de septembre, donc à partir du 20 septembre jusqu'au 6 décembre. Donc 20 septembre au 6 décembre, vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, en dessous de vous. Donc, ça va être très facile, vous allez dérouler la description de la vidéo et vous allez avoir les dates des étapes, les lieux des étapes, les personnes référentes, c'est-à-dire les personnes sur place qui sont soit le propriétaire du lieu, soit la personne à contacter qui chapeaute, si vous voulez, l'étape, la personne vraiment relais, j'appelle ça la personne référente, quoi, à contacter si vous avez une question. Alors j'ai mis juste les adresses email pour pas que on se met à tous appeler au téléphone ces personnes-là, mais vous pouvez les contacter. Parfois sur le lieu d'étape, l'hébergement est proposé, parfois il n'est pas proposé. Là, c'est tout un chacun qui va devoir être autonome. Hein. Ça s'appelle le Tour de France autonome solidaire. Donc voilà. Donc allez voir dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les infos pour voir où est-ce que ça se passe, est-ce que ça passe proche de chez vous, etc. Pour l'instant, ce Tour de France des autonomes solidaires, il a 6 dates. De septembre, donc, à décembre, du 20 septembre au 6 décembre. 6 dates, mais ça va être reconduit parce que j'ai reçu au moins une douzaine, voire je crois que je suis à 15 propositions de lieux d'étape. Alors je remercie vraiment tout le monde, comme je remercie tout le monde qui m'a contacté, comme je remercie énormément Rachida qui est dans le chat, qui s'occupe de toute la gestion, enfin, qui est l'une des modératrices, mais qui est vraiment répond du tac au tac dans le Discord, dans notre plateforme numérique pour aider les gens, les guider, répondre aux questions. Donc merci Rachida. Un grand merci à Julia qui nous a fait ce magnifique logo
des autonomes solidaires, avec les mains de toutes les couleurs, que j'ai voulu, voilà, pas seulement blanche, mais de toutes les couleurs, pour que ce soit le plus inclusif possible, cette jolie typographie, le nouveau document PDF, grâce à ces logos et etc. et son titre, ça a été incrusté dedans et son texte, etc. Donc elle m'a aidé pour faire l'affiche. Donc l'affiche des autonomes solidaires est également en description. Vous allez voir, la description de la vidéo, elle est longue, on dirait un bouquin à part entière, mais vous avez plein de liens dedans, vous avez toutes les infos. Vous allez pouvoir télécharger donc cette affiche au format PDF. L'affiche, vraiment, si vous voulez l'imprimer en format A4, voire en format plus grand, mais je vous déconseille pour des questions de qualité en fait d'impression. Si vous voulez l'afficher chez vous, dans votre commune, etc., ou l'apporter, voilà, et la montrer. Donc il y a la version qui fait 11 MO, 11 mégaoctets, donc relativement lourde. Après, il y a la version web que vous pouvez partager en email. Elle fait 600 kilooctets, donc vous avez les deux versions à télécharger en lien de la description de cette vidéo. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut voir aussi en lien? Hop, on regarde ensemble. L'affiche, donc en deux fois, les 6 étapes, donc comme je vous le disais, 19-20 septembre, on sera dans le Doubs. La personne référente, c'est Laurence, et ce sera un merveilleux endroit avec un lac juste à côté. D'ailleurs, ça s'appelle la 44 rue du Lac, vous voyez, et c'est les gîtes du lac Saint-Point. Donc vous pourrez vous baigner dans le lac si vous êtes de ce côté-là de la France. Venez nous voir samedi et dimanche 19 et 20 septembre. Ce sera avec très très grand plaisir. 26 et 27 septembre, donc la semaine d'après, on est plus bas du côté d'Albertville. Là, la personne référente, c'est Gaël qui organise ça. C'est encore un très très beau lieu et il me semble qu'il y a un lac juste à côté aussi. Et la ville s'appelle Seytenex. Donc voilà, 26-27 septembre à côté d'Albertville. Donc on est vraiment dans l'est de la France, hein, on est côté des Alpes là. Et puis après, on passe au mois d'octobre, 17 et 18 octobre. Et là, on va du côté des Pyrénées-Orientales. C'est grâce à Roger. Merci beaucoup Roger pour ton aide, qui nous organise ça à Oloron-Sainte-Marie. Ça se passera dans un camping des Pyrénées Nature. Le lieu a l'air juste magnifique, magique, vraiment un coin de nature encore superbe. Donc merci Roger. Et Roger il propose un truc, c'est que pour les personnes qui veulent, à partir du vendredi 16, le vendredi 16, il propose une randonnée en nature. Voilà, vous pouvez réserver votre camping si vous voulez loger sur place. Voilà, si vous voulez vous déplacer jusqu'à Oloron-Sainte-Marie, que après c'est loin de chez vous et que vous voulez dormir sur place, vous aurez le camping pour dormir. Donc n'hésitez pas à réserver pour ce week-end des autonomes solidaires dans les Pyrénées-Orientales. Après, on passe à la semaine d'après, c'est à Bordeaux, donc je monterai jusqu'à Bordeaux, où là c'est Hubert qui nous accueille dans son dojo. Alors le dojo il s'appelle le Samouraï, pour vous dire à quel point ça colle avec mon éthique et ce que j'aime comme philosophie. Donc on va au dojo Kaizen, 6 allées de Salgourde à Villeneuve-d'Ornon, donc je pense que c'est vraiment collé à Bordeaux. Et donc là, merci Sensei Hubert de nous accueillir dans ton dojo. Ça va être super cool, 24 et 25 octobre. Puis, break, on passe au mois de novembre, et cette fois-ci on se retrouve à Rouen, chez le congrégate des Sœurs de Saint-Auban. Ça va être encore magnifique, un lieu à Elbeuf. Ça va être génial, c'est organisé par Anne-Marie. Il y a un logement sur place qui est proposé à 15 €. Voilà, donc toutes les informations plus précises, vous les aurez auprès de Anne-Marie, il y a son adresse email. Et puis 5-6 décembre, on sera dans la région de Cannes. C'est l'école alternative Lumia, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir un lieu pour terminer ce premier Tour de France dans une école alternative, parce que pour moi le cœur de notre démarche doit être auprès des plus jeunes et auprès des enfants, et c'est pour ça, vous savez, que je suis en train d'écrire des bouquins. C'est pour ça que j'ai fait Vérisme TV, où j'essaie de vulgariser dans le bon sens du terme, avec des mots simples, la physiologie. C'est pour toucher les plus jeunes, pour toucher tout le monde évidemment, mais je pense que en changeant les enfants, on va gagner beaucoup de temps, et c'est eux vraiment qui sont notre avenir. Donc là, ce sera du côté de Cannes. Donc là, on repart dans le sud-est. Et c'est Rémi, merci beaucoup Rémi, qui nous permet d'être à Lumia, l'école alternative Lumia.
Donc voilà, c'est 6 belles, magnifiques dates. J'ai pas voulu en mettre plus pour pas surcharger. Ça va être top, hein, vraiment, ça va être génial. Donc, Eric me demande, les étapes seront-ils filmées? Pourquoi pas, mais pas en intégralité. On va essayer de faire des, évidemment, au maximum. Hein, ça va être. Ah oui, pardon. Alors si Oloron-Sainte-Marie, c'est les Pyrénées-Atlantiques et pas orientales. Désolé. Oui. J'ai l'habitude d'aller chez Thierry dans les Pyrénées-Orientales. Désolé. Pyrénées-Atlantiques, je corrigerai ça. De toute façon, vous avez l'adresse. Et surtout, pas seulement l'adresse, vous avez sous les dates la carte interactive. Alors je vous propose de cliquer dessus et ça ouvre en fait une carte Google. Et dessus, vous avez, je vous laisse 2-3 secondes pour y aller. Moi, pour l'instant, je bois un petit coup. Donc je vous propose de cliquer sur le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et là, vous arrivez sur la carte de France avec, en violet et numéroté, les étapes du tour. Donc de 1 à 6. Donc on peut voir que la numéro 1, on est au-dessus de Genève, on avait vu ça. La numéro 2, on est à côté de Chambéry, région d'Albertville. La numéro 3, on va donc dans les Pyrénées-Atlantiques, à Oloron-Sainte-Marie. Numéro 4, on est dans la région de Bordeaux avec Hubert dans son dojo, le dojo du Samouraï. Numéro 5, on est à côté de Rouen, ce sera au mois de novembre. Et numéro 6, on fait la grande transversale, on est à Lumia, l'école alternative de Rémi, qui est à côté de Cannes. Voilà. En plus, sur cette carte interactive, vous avez en bleu les personnes ressources, les personnes qui se sont proposées comme étant ressources, aidées, dans les régions. Donc, si vous voyez des personnes ressources proches d'une étape ou proche de chez vous, vous pouvez rentrer en contact avec elles, vous pouvez dialoguer, vous pouvez échanger, parce que c'est vraiment ça que je veux créer, c'est une fédération, une communauté forte autour des autonomes solidaires. Évidemment, cette carte va évoluer. Évidemment, je vais rajouter des choses, donc restez bien alerte. Vous pouvez voir que dans le côté de l'océan, il y a des arrobases en noir. Et là, en fait, c'est des liens, si vous cliquez dessus, qui ouvrent une petite fenêtre. Et vous avez, par exemple, le premier, le plus haut, c'est les informations du Tour de France. Alors, à mon avis, les liens du document sont vieux. C'est pas le nouveau document qui a été corrigé et revu par Julia. Donc je vais le modifier, mais vous avez mon Facebook, mon YouTube, le site internet de l'Hormèse, le live précédent où je présentais les autonomes solidaires. Si vous voulez proposer votre aide, le deuxième arrobase, où vous avez un formulaire pour devenir une personne ressource. Si vous voulez proposer un lieu de rencontre, deuxième formulaire, c'est le troisième arrobase. Le quatrième arrobase, c'est le lien pour rejoindre Discord, notre plateforme numérique. Ce lien est aussi dans la description de la vidéo. Donc là, c'est génial parce qu'il y a vraiment une communauté qui se fait et on dialogue tous ensemble. Cette plateforme est vraiment, vraiment agréable à utiliser. Et puis, pour participer à une étape, c'est le dernier arrobase. Ça, il faut que je le modifie parce que ce lien, je vais le faire tout de suite avec vous. Ce lien, il est dans, encore une fois, la description de la vidéo. C'est un lien qui vous permet en fait j'aimerais que tout le monde le remplisse. En fait, c'est simplement pour dire, moi, je vais venir à telle date. Je vais venir participer à la date à l'étape en tout cas je sais pas moi, étape numéro 1 du 19 au 20 septembre au gîte du lac dans la région au-dessus de Genève là, dans le Doubs. Et ben je vais venir à cette date-là, je vais juste participer, je serai ni une personne ressource ni une personne référente pour étape, hein. Je suis juste participante, parce que je suis un élu, parce que je suis un porteur de projet, parce que j'ai juste envie d'aider ma commune et voilà, de prêter main forte à une initiative solidaire, etc. Et je remplis ce formulaire et je dis ce que j'en attends. Je dis je vais participer à ce week-end parce que je veux proposer mon aide à ma commune, ou parce que je suis une personne justement en demande d'aide, ou bien j'ai des compétences à mettre au service de la communauté et j'aimerais proposer un atelier. J'aimerais, je connais très bien, les plantes sauvages. Alors je propose pendant une tranche horaire, on aille se balader et je vous fasse une reconnaissance des plantes sauvages. Pour moi c'est très marqueur et représentatif de la philosophie
autonome. Gagner en autonomie, c'est pourquoi pas pouvoir se balader dans la nature et cueillir des plantes sauvages pour faire sa salade. Voilà, moi ça me va très bien ça. Mais il y a aussi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait par exemple un pompier qui vienne proposer de découvrir les gestes de premier secours. Parce que qui sait si à la maison un proche fait un malaise, si je dois aider quelqu'un, moi personnellement je connais pas les gestes de premier secours. Ça j'aimerais être formé à ça. Donc voilà, ça pourrait être comme ça, toujours dans cette démarche de autonomie et solidarité, que vous ayez des compétences ou des projets à présenter, ou que vous soyez en recherche d'informations. Vous avez maintenant un nouveau formulaire à remplir que je vais vous redonner immédiatement dans le chat. Voilà, même s'il est en lien dans la description de la vidéo, je le copie et je le colle. C'est le lien Airtable. Ici, alors, il me fait un truc avec tout YouTube. Alors, je vous demande 2 secondes. Je vais rouvrir ça. Hop. De toute façon, vous l'avez en lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous propose, même si vous avez je vous ai fait remplir déjà des formulaires, personnes référentes, personnes ressources. Allez-y, reproposez-moi, remplissez ce formulaire et ça va aider à voir déjà le nombre de participants qu'on a à chaque étape, parce que c'est important de savoir, pour que chaque personne ressource et gérante de lieu sache si on aura plutôt 20 personnes ou 30 personnes. Voilà, il faudrait qu'à chaque fois on ait le nombre exact de personnes qu'il y a, comme ça moi je vais pouvoir organiser aussi mes ateliers, donc voilà, je vous ai mis le lien là, Airtable, pour que vous ayez aller voir là-dessus ce nouveau formulaire à remplir. Donc, les amis, Mohamed me dit, on me demande un code, de quoi parles-tu? Consulter la carte. Ah, peut-être que la carte est pas en accès libre. Je vais regarder ça, vous inquiétez pas, vous aurez un accès total à cette carte. Peut-être qu'il y a des autorisations à donner, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de ça par la suite. Donc voilà, les 6 dates. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est le contenu des journées, bien évidemment. Donc comment ça va se passer? J'ai réfléchi à un premier programme. Évidemment, on est loin, on est en juillet, c'est le 20 septembre. Donc à mon avis, ça va bouger. Mais voilà à quoi j'ai réfléchi pour l'instant. Je vous propose de commencer la journée à 9h. De 9 à 11, c'est Bibi qui va vous faire des interventions. Donc là, ça va être un cours théorique. Il va falloir que j'aille vite. Il va falloir que je prenne des raccourcis et que j'aille vraiment, que je prenne pas mon temps sur des choses trop théoriques et rentrer trop dans des explications physiologiques qui ne serviraient pas la cause. Là, c'est vous faire gagner en autonomie tout de suite. Donc, c'est vraiment ce que je propose dans les pratiques de la loi de l'Hormèse. C'est vraiment l'exercice physique, les techniques de respiration, l'exposition au froid, au chaud, etc. Donc c'est comment se renforcer, comment gagner en autonomie physique et mentale. J'aurai besoin de temps de théorie où je vous explique le système nerveux, où je vous explique les circuits dans le cerveau, pourquoi et comment gérer l'effort, la narration interne. Je vais rentrer dans quelques détails par-ci par-là, mais pas aller trop loin, et on passera à la pratique. Donc il y aura forcément chaque jour une pratique de respiration et une pratique physique, donc renforcement musculaire ou pratique à haute intensité. Donc ça, évidemment, c'est libre. Vous venez, et vous n'avez pas du tout envie de faire ce genre de pratique, vous n'aurez pas à le faire. C'est des propositions, évidemment. Ou si vous voulez regarder et simplement écouter les explications, aucun souci. Je proposerai toujours des adaptations pour des gens qui sont à mobilité réduite, qui peuvent pas se lever de leur chaise, qui sont en fauteuil roulant. Je proposerai des exercices de respiration. Voilà, je m'adapterai toujours. Donc il y aura pas de problème. Et c'est là où c'est important que vous me disiez dans le nouveau formulaire que je vous ai envoyé, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos limitations aussi, pourquoi pas physiques. Donc voilà, j'attends plus de détails aussi de votre part pour que j'adapte ces 2 heures de 9 à 11 le matin. À 11h, bon, je pense que voilà, on va faire 1 heure de théorie, une demi-heure de pratique, et on va s'octroyer 30 minutes de repos entre 10h30 et 11h. À 11h, là, de 11 jusqu'à la pause déjeuner, je propose un temps libre pour que tous les porteurs de projets se présentent devant la dizaine, la vingtaine, la trentaine de personnes qui sera là, pour présenter son association.
pour présenter ce qu'il fait au quotidien pour la communauté. C'est vraiment, moi je m'occupe de la partie autonomie, et après je laisse part à la solidarité de votre commune. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma commune pour aider? Il doit y avoir des tas d'associations, des tas de gens qui veulent se faire connaître pour aider leurs voisins. Donc voilà, et puis les porteurs de projets, ils ont une idée de glanage, de récolte de les produits voilà, des magasins bio invendus pour redistribuer, de troc aussi, organiser des trocs localement. Toutes les idées sont bonnes, et je vous propose pendant 1 heure de vous succéder comme ça, que quelqu'un prenne la parole pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis une autre personne et une autre personne, et comme ça on fera connaissance en plus, et on saura qui fait quoi dans votre ville, dans votre village, dans votre commune. Et puis, si vous voulez animer un atelier d'1 quart d'heure sur, je sais pas moi, vous êtes professeur de yoga et vous voulez faire de la méditation, vous voulez proposer 1 quart d'heure de une technique de respiration ou un atelier artistique, vous voulez qu'on sorte dans le pré, dans le jardin pour voir les plantes comestibles. Voilà, là c'est totalement ouvert. Comme je l'ai écrit dans la description de la vidéo, faites-moi vos propositions. J'attends en fait juste vos propositions et on va s'adapter, on va faire le programme ensemble. Ensuite, on se fait une pause déjeuner et on reprend à 14h. À 14h, je vous propose qu'on refasse un peu de la même manière des présentations des projets et des tables rondes. C'est-à-dire, on commence déjà à, mettons, de 11 à 12, il y a eu un monsieur qui est venu présenter son association. Et ben, son association, il va se mettre à une table et à 14h, vous allez pouvoir aller discuter avec lui, vous allez pouvoir échanger et mettre en place vraiment des engagements. On dit bon ben moi j'adhère à ton association et puis je vais libérer tous les lundis à 18h pour venir t'aider, de 18 à 20h, et je vais prêter main forte pour, je sais pas moi, donner des cours de mathématiques, pour aider, voilà. Donc 14h ce sera ça, échange, encore une fois, soit des interventions, soit un moment de table ronde et de rencontre. À 15h je reprends la main, 15 à 17 c'est rebelote, un peu la même chose, cours théorique, cours pratique, venez avec vos affaires de sport, venez avec votre maillot de bain et votre serviette si on a l'occasion de faire des bains et des bains froids, peu importe, j'ai 1 milliard de choses à vous faire, donc là je me fais pas de soucis pour ça. 17h, là de 17 à 18, on refait un tour de table ronde et d'échange, pourquoi pas encore représenter des nouveaux projets, hein, peut-être qu'il y en aura sans doute beaucoup, donc ces temps-là seront vraiment très importants, mais surtout toutes les fins de journée, donc c'est-à-dire fin de journée de samedi, fin de journée de dimanche, jusqu'à 18h, il y aura un PC qui sera dédié à l'écriture de vos engagements, c'est-à-dire des nouveaux formulaires où vous mettrez vos engagements personnels, c'est-à-dire vis-à-vis de mon autonomie. Eh ben j'ai décidé de prendre ma santé en main et de changer mon alimentation pour du mieux. En faisant ceci, en faisant cela, peu importe. Arrêtez de manger de la junk food, arrêtez de manger des produits industriels, etc., etc. J'ai décidé de me mettre au sport, j'ai décidé de faire ceci, de faire cela. Et on écrit nos engagements envers nous-mêmes. Mais le fait de l'écrire et que ça rentre dans la base de données des autonomes solidaires, quelque part, ça nous oblige à. Et ça ancre dans la réalité ce passage à l'action. Donc, ça c'est le côté autonomie. Et il y aura dans le même formulaire le côté engagement, le côté solidaire. Ben voilà, je rejoins l'association de mon nouvel ami Jean-Pierre que j'ai rencontré. Son association de redistribution ou de troc m'intéresse énormément et je veux participer à ça parce que ça aide les gens. Et ben je l'intègre. Ou sinon, voilà, j'ai pensé à un nouveau projet. Ben je m'engage à créer mon association, à lancer cette dynamique-là et à faire des potagers, un jardin partagé, à développer un jardin partagé en corrélation et en partenariat avec ma commune, parce que dans ce week-end-là, j'ai rencontré l'élu de ma commune et on est d'accord pour essayer de réfléchir à un projet de jardin partagé. Et puis si vous êtes un élu aussi, remplir ce formulaire-là, ça vous engagera auprès de vos concitoyens, des gens qui vous ont élu à la tête de votre ville ou de votre village, et vous dites, bon voilà, j'ai décidé, dans ma commune, d'essayer de réfléchir à la création d'un jardin partagé. Voilà. Il y aura ces formulaires-là. Ces formulaires-là, à la fin de chaque journée, sont hyper importants, parce que ça va nous permettre, dans 6 mois, dans 1 an,
de repartir là-dessus et de voir, de relancer les projets, de dire voilà, il y a un an vous êtes engagé à faire ça, où est-ce que ça en est? Moi ou une personne proche moi ou une personne de la commune, peu importe, ou qui fait partie de l'équipe des autonomes solidaires, vont pouvoir vous relancer, échanger avec vous, vous aider, proposer des choses, parce que j'aurai aussi le retour du Tour de France de Idriss et Gunther Poli. Donc je pourrais aussi proposer pourquoi pas des nouveaux contacts dans vos régions, parce qu'on sera sans doute passé proche de chez vous. Et voilà, on va fédérer les deux Tours de France. Du côté le Tour Super France d'Idriss et Gunther, de l'autre côté le Tour des autonomes solidaires, et on va faire des connexions. Et je pense que là on va faire vraiment des grandes choses. Donc j'espère que ce petit programme là vous plaît. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions, si c'est clair, si c'est pas clair, tout ça. Des jeux coopératifs, me dit l'une. Ben ouais, carrément. Faut qu'on fasse des jeux, faut qu'on fasse plein de trucs. C'est obligatoire. Tous les ateliers sont bons à prendre. Les ateliers plantes sauvages de Anastasia, bah ouais, tu me l'as proposé plusieurs fois. T'inquiète pas que c'est ancré dans ma petite tête. Je vais pas l'oublier, Anastasia. Et merci infiniment pour toute ton aide, pour ton soutien à chaque fois. Anastasia, elle nous a trouvé des lieux dans le sud de la France, du côté de Hyères. Je pense qu'on va les placer en 2021. Mais voilà, Anastasia, d'autres personnes, vous avez été super, tout de suite réactifs. Vous avez tout de suite trouvé des lieux. Vous avez tout de suite fait les démarches. Et grâce à vous, j'ai une liste vraiment longue d'étapes qui vont pouvoir être reportées à 2021. Et ça va être top. Ça va être vraiment génial. On va pouvoir faire, voilà, au compte-gouttes, à droite à gauche, nos week-ends de rencontres, totalement gratuits, totalement inclusifs, où tout le monde va pouvoir venir. C'est totalement apolitique, il n'y a pas de parti politique derrière. Dites-vous bien ça, parce que on me le demande souvent, est-ce que c'est un parti politique? Ah non, pas du tout. Ça inclut tout le monde, vraiment. Rien de plus inclusif que ce mouvement-là. C'est un mouvement citoyen, pour le peuple, par le peuple. Donc, allez-y. Faites transiter l'information, balancer des emails et partager cette vidéo, parce que je veux vraiment rencontrer tout le monde, je veux aider au maximum. Rachida me demande, c'est sur 2 jours ou une seule journée? Ce sera toujours sur 2 jours. C'est samedi et dimanche. Vous pouvez voir à chaque fois dans toutes les étapes que j'ai écrit là en description de la vidéo, c'est toujours 19 et 20 septembre dans le Doubs, 26 et 27 septembre à Albertville, 17 et 18 octobre à Oloron-Sainte-Marie, etc., etc. C'est toujours 2 jours. C'est toujours un samedi et un dimanche, afin qu'il y ait le maximum de personnes libres, évidemment. Donc voilà, c'est toujours le week-end, samedi et dimanche, de 9h à 17-18h. On verra comment on finit, sachant que la fin de chaque journée sera dédiée donc à ses engagements personnels collectifs au niveau de la commune, et que les 2 jours, samedi et dimanche, sont différents. C'est-à-dire il faut faire les deux. Si vous venez que dimanche, vous allez rater des choses du samedi que je ne redirai pas, pour la théorie et la pratique. Et idem, si vous venez que samedi, dimanche, j'aborderai d'autres sujets. Donc voilà, les 2 jours sont bien distincts, c'est pas une répétition l'un de l'autre. Voilà les copains, j'espère que ce programme vous plaît. Je vois que la vidéo est bien saccadée, mais je pense que le son est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends vos questions et n'hésitez pas à partager ce live. Je vais faire en sorte que la map vous soit autorisée. Ça doit être dans les paramètres de partage, je pense. Et une fois que vous avez la map interactive, c'est vraiment sympa parce que vous voyez toutes les étapes du tour. Où est-ce que ça se situe? Voilà, je l'ai trouvé. Ok. Donc là, avec ce lien-là,
Normalement, je vais le modifier. Hop. Le lien que je vous mets dans le chat là, il est hop, bim. Il est bon pour la nouvelle carte, la carte interactive. Et avec ce lien-là, normalement, vous allez avoir accès sans mot de passe directement. Et avec cette carte interactive, vous allez voir en violet les numéros des étapes et les étapes avec les dates, etc. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tout de suite accès à la personne référente, l'adresse, etc. Et en plus, vous avez les points bleus qui sont les personnes ressources. Donc vous savez savoir s'il y a des autonomes solidaires, s'il y a des samouraïs proches de chez vous. Donc voilà, c'est cool. Eh ben, si vous n'avez pas de questions, les amis, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. J'attends vraiment vos propositions d'animation, des ateliers, ce que vous proposez dans votre région, ce que vous voulez faire. Remplissez-moi ce formulaire-là, le formulaire des membres. Allez parler avec vos élus, allez parler avec vos associations, invitez les gens. Là, je vous donne carte blanche, hein. Donc ouais, Guillaume me dit j'animerai un atelier survie à Oloron. Bah carrément, on en reparle. Dis-moi, remplis juste le formulaire et dis-moi combien de temps il te faut, si c'est une demi-heure, si c'est 1 heure, et on va agencer par rapport à ça. Ça va être top, on va bien s'amuser. Atelier survie pour moi, c'est le top du top de l'autonomie, quoi. Hein. Rachida me dit magnifique la carte interactive, super, bah c'est cool. C'est cool. Maintenant, vous l'avez, il y a pas besoin de mot de passe, vous pouvez tous y avoir accès. Que vous dire de plus? Qui inviter? Qui va participer? Absolument tout le monde. Vous pouvez demander donc aux élus, à monsieur et madame tout le monde, aux simples citoyens qui veulent juste s'informer et faire du lien social, parce que c'est le premier objectif, mais aussi des entrepreneurs, mais aussi les avocats, les juristes, les spécialistes de la chose, les scientifiques, les sportifs, les coachs, tout le monde, les véristes, vraiment, c'est pour rencontrer tout le monde et aider tout le monde. Ça ne se transformera pas en consultation personnelle. Ce sera jamais moi qui vais vous donner une réponse par rapport à une pathologie que vous avez. Ça, je me suis toujours méfié de ce genre de choses, parce que il faut vraiment beaucoup de temps et d'humilité et de connaissance sur la personne en tant que telle pour proposer un conseil. Donc ce sera pas ne venez pas en espérant que je vais vous apporter une réponse à votre problème. Je vais vous donner des clés pour cheminer vers le mieux de ce que je comprends par rapport à la physiologie. Mais ce sera pas du conseil individualisé, hein. Donc voilà. On va s'éclater durant ces 6 étapes. Rendez-vous sur le Discord pour parler de tout ça. L'actualité, ça va être de suivre aussi le tour de Super France de Idriss et Gunther Poli. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube de Super France que j'animerai. Ça va être top et ça va vraiment nous inspirer, je pense, pour notre Tour de France autonome solidaire par la suite. Le 8 juillet, mercredi, je vais mettre une vidéo qui sera tirée du niveau 2 de mes formations sur armes.com. Donc la formation que j'avais appelée antifragile, c'est sur la synthèse protéique, donc sur le fait de faire du muscle, mais pas seulement, sur aussi entretenir justement la régénération des tissus. Et pour ça, je fais une approche par rapport aux neurosciences qui est, je pense, assez novatrice, qui est vraiment inspirée des travaux de Carl Friston, et donc de tous les échanges que j'ai pu avoir, non seulement avec Julien Pinault, que vous connaissez, qui était 2 fois sur la chaîne, mais aussi Idriss, avec qui j'ai beaucoup dialogué par rapport à ça. Donc voilà, ça va être passionnant de vous partager ça aussi, et le tout saupoudré de ma compréhension de la physiologie et des exercices physiques. Donc je pense que cette vidéo, qui sera tirée donc d'une de mes formations, d'une de mes prochaines formations qui sortira à la fin d'année, va vous plaire. Donc rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo physio de Vérisme TV. Laurence me demande, est-ce que tu vas aborder les sujets liés à l'alimentation?
Un petit peu, ouais, un petit peu, mais c'est un sujet qui m'intéresse et qui est le moins pertinent pour moi de la santé, parce que c'est trop à individualiser en fait, et il faut trop cheminer par rapport à ses propres ressentis, donc ça va être compliqué. Mais oui, on parlera d'alimentation, et puis surtout je veux que ce soit des moments interactifs, hein, qui est des questions-réponses, donc voilà. Oui, on parlera d'alimentation avec grand plaisir. Il y a personne dans le centre de la France sur la carte. Mais ouais, mais il y a encore 10 lunes. Mais ouais, mais il y a très peu d'entrées pour l'instant, donc t'inquiète pas. Je vais rajouter les personnes. Je pense qu'il y en aura qui seront sur le centre de la France. Et ça, ce que vous voyez, c'est uniquement les personnes ressources. Il va y avoir plein de membres, de gens qui vont s'inscrire, qui seront pas sur cette carte. Hein. Donc voilà. Voilà les copains. J'espère que vous allez bien. Que ce déconfinement s'est bien passé, que vous avez la forme, que vous vous renforcez. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à remplir les formulaires et on va pouvoir échanger. Allez sur le Discord et vous allez voir que on va s'éclater à partir du 20 septembre, tous ensemble à se rencontrer dans ces étapes. Moi, je sais que je me réjouis et vraiment, alors, rien que le fait d'y penser me galvanise. Vanessa me dit franchement top, j'irai voir sur le site. Un grand merci pour tout ce que tu as fait durant le confinement, un vrai plaisir de retrouver tout le monde. Bah, tu sais, Vanessa, ça me touche beaucoup et c'est votre soutien qui, à chaque fois, pendant le confinement, me redonnait envie de refaire des lives tous les 2 jours, c'était top. Donc là, ce Tour de France, vous voir en vrai, partager en vrai, ça va être d'enfer, vraiment d'enfer. Et cette première étape du Tour Super France a été tellement positive que je me dis que c'est déjà gagné, hein, c'est déjà gagné. Gérard dit super Pierre, merci, bah ça fait vraiment plaisir aussi de te retrouver ici Gérard et j'espère te voir en vrai bientôt. Donc voilà les copains, si cette vidéo elle vous a plu, si ce Tour de France des autonomes solidaires il vous touche et vous voulez vous impliquer dedans et partager ce message, vous partagez s'il vous plaît cette vidéo sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, parlez-en autour de vous, imprimez les affiches, téléchargez la version web et balancez-la par email. Plus on fera de bruit, plus on propagera ce beau message de fraternité, d'amour et d'entraide, mieux ce sera et mieux on s'en sortira. Je me demande super programme, y aura-t-il des intervenants comme toi qui vont animer? Je le souhaite. Il y a déjà des propositions comme Guillaume qui me disait de faire une intervention autour de des méthodes de survie. Donc carrément, c'est complètement ouvert et pour ça vous avez le formulaire membre qui est dans la description. Le lien est dans la description. Louis me dit je ne suis qu'un étudiant en sciences humaines, tout ce que je peux proposer c'est ma participation joyeuse et des livres, mais alors ça c'est déjà énorme Louis, merci. Et puis ton art aussi, ton dessin nous inspire beaucoup, tous tes mots à chaque fois, tes partages sur les réseaux sociaux, tout ça c'est très inspirant et ça aide énormément de gens. Tu t'en rends peut-être pas compte, t'as l'impression que c'est pas grand chose, mais en fait c'est énorme. Donc continue comme ça et je suis très heureux et très fier de t'avoir dans notre communauté. J'espère vraiment te voir en vrai bientôt. Laurence me dit coucou Pierre, pour une démarche globale sur la santé, abordes-tu l'alimentation? On me repose cette question. Oui, j'aborderai l'alimentation, même si comme c'est un facteur à individualiser, je vais pas donner de conseils précis du genre il faut manger ça, il faut pas manger ça. Ça pour moi il n'y a rien de plus faux, hein. C'est comme l'exercice physique, je peux pas vous dire il faut soulever 56 kilos 20 fois, tu vois le truc, ça sert à rien. Donc il faut vous donner les clés pour vous rendre autonome par rapport à l'alimentation. Ça par contre je sais faire. Donc d'une certaine manière oui, j'aborderai l'alimentation. Lune dit cool, merci pour tout Pierre, je file, je suis en train de sécher les cours là, bisous tout le monde. Allez file, merci encore Lune pour tout ce que tu as fait. Rachida, on peut participer à une étape même si on est loin de chez nous, mais bien sûr, parce que du coup on ne connaît pas les élus locaux, les participants, mais bien sûr, viens Rachida, évidemment, venez même si vous êtes loin, aucun souci. Et voilà, bah super Louis, je suis content que tu participes à l'étape proche de Rouen, j'aurais hâte de te rencontrer. Bon les amis, ben voilà, hein, j'ai pas plus à vous dire, hein, partagez cette vidéo au maximum, faites du bruit autour des autonomes solidaires, plus d'autonomie, plus de solidarité, parce que ensemble, voilà, on va être vraiment plus fort, vous êtes fort, vous êtes extrêmement forte et fort, il faut vraiment
découvrir et le comprendre ça, et vous n'êtes pas seul. Vous êtes fort et vous n'êtes pas seul. Autonome et solidaire. C'est le message vraiment à retenir de ce Tour de France qui commence le 20 septembre dans le Doubs et qui finit le 3 décembre du côté de Cannes. 6 dates en 2020 donc, et il y aura des nouvelles dates pour 2021. Je vous laisse là-dessus. Merci encore. Et dans le doute, les amis, dans le doute, renforcez-vous. Ciao.